J'ai envie de me tenir coûte que coûte à mon rythme d'une vidéo par semaine. J'ai pas envie que ça change. Ça vaut le coup d'aller à la salle si on n'aurait même pas soufflé des patates douces. Ah non, c'est pas une blague, c'est la vérité vraie. Vraiment, je suis pas très à l'aise avec cet exercice. Ça permet de remettre un peu l'église au milieu du village et de faire comprendre aux gens que c'est pas parce que en fait tu vas à la salle et que t'as pas un physique en mode Hulk que ça sert à rien. Au contraire. Je suis trop contente de vous retrouver. Ah ouais bah non du coup. Non mais comme par hasard. J'ai l'impression qu'ils tournent la pelouse tous les jours dans cette résidence. Ah, cela dit j'ai un beau parc, c'est très bien mais je peux pas filmer là. On va rien entendre en fait. Bon. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Oh, je suis trop de bonne humeur ce matin. Mais en fait juste moi, vous mettez un rayon de soleil et je suis trop heureuse. Voilà, à chaque fois il m'en faut vraiment pas plus. Regardez-moi cette crinière que j'ai, je me suis lavé les cheveux hier. Par contre j'ai une repousse là de... Là il va falloir aller chez le coiffeur, hein. C'est très très moche. En fait je suis toujours dans mon côté où voilà, j'ai envie de me laisser les cheveux naturels, je sais pas trop quoi faire. Donc je laisse pousser et je verrai bien. Plein de trucs à faire, plein de trucs à vous dire dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un format un peu spécial. En fait je vous explique un peu le topo. Ma DJI, donc ma caméra avec laquelle je filme toutes mes vidéos, est en réparation puisqu'elle avait un petit problème au niveau de la nacelle. Donc je l'ai envoyée en réparation. Le gentil monsieur m'a dit que normalement ça durait une semaine. Croisez les doigts pour que ce soit pas plus long. Et du coup le problème c'est que toute cette semaine je n'ai plus de caméra. Donc là je filme à l'iPhone et en fait j'ai été tiraillée pendant un long moment où je me disais est-ce que je filme à l'iPhone même si la qualité et le son sont pas ouf, on va pas se mentir, ou est-ce que je ne fais pas de vidéo du tout. Et en fait ça me faisait... J'avais pas envie de pas faire de vidéo. J'ai envie de me tenir coûte que coûte à mon rythme d'une vidéo par semaine. J'ai pas envie que ça change et j'ai hésité pendant un moment. Je me suis dit ça m'embête quand même de pas faire de vidéo, même si en soi il n'y a pas mort d'homme, je ne suis indispensable pour personne, voilà, qu'on s'entende. J'espère que ça va vous plaire, que malgré la qualité qui est pas folle, vous allez quand même passer un bon moment. Il faut qu'on fasse une séance de pilates. Hier j'ai fait une séance cardio, donc aujourd'hui ça va être pilates tranquillou à la maison. J'ai du boulot à faire pour un client, j'ai du montage aussi à faire pour TikTok notamment. J'ai pas mal de TikTok à monter, j'ai des TikTok à filmer, enfin bref. On va aussi faire une petite balade, j'essaye de faire des balades digestives maintenant. Là j'ai un petit call à passer donc je vais y aller et on se retrouve après, let's go. Je suis à mon petit bureau, il faut vraiment que j'essaie de boire de l'eau. Je sais pas ce que j'ai. Depuis ce matin, je suis desséchée. Pourtant, je pense que j'ai mangé hyper salé en fait hier soir. Ça doit être ça, je me suis levée, j'étais assoiffée. Donc là, j'ai essayé de boire 1,5 litre à peu près. Normalement, ça c'est des gourdes de 500 ml, je crois. Là, j'ai pas mal de boulot, il est 9h. Il va falloir que je travaille pour mes clients, pour ma chaîne YouTube, pour pas mal de petits trucs. Donc je vais me poser là-dessus. J'ai encore beaucoup de mal à bosser dans mon bureau. Et ils reviennent avec la tondeuse de l'autre côté. C'est une blague. Ah non, c'est pas une blague, c'est la vérité vraie. Bref, je vais bosser, c'est pas grave. Et je vous reprends après. Bon, du coup, comme je disais, il faut que je fasse un petit coup de clean dans l'appart. Enfin, surtout dans la cuisine en fait. J'essaie de le faire assez régulièrement. Et après, je vais juste passer un petit coup d'aspi, petit coup de serpillière, peut-être vite fait. Histoire de, mais franchement, c'est pas sale. J'essaie de faire le ménage une fois par semaine, en vrai. Et après, je passe l'aspi par contre quasiment tous les jours. Parce que je suis un peu maniaque et que en vrai, de faire un peu tous les jours, ça prend 2 secondes. Donc voilà, j'aime bien faire ça. Donc là, je vais mettre un petit coup de clean dans la cuisine. Et ensuite, on va faire à manger. C'est pas évident hein, de filmer à l'iPhone. Vraiment, je suis pas très à l'aise avec cet exercice. Je sais même pas ce que cette vidéo va donner. Si ça se trouve, je filme et je vais même pas la poster. J'espère que si quand même. Mais voilà, je suis vraiment désolée pour cette semaine un peu
peu charnière et je me rends compte qu'en fait si j'ai pas ma caméra, bah c'est compliqué quoi. Ah oui, au fait, je vous ai jamais montré. Voilà, petite influenceuse produits ménagers. Je préfère les trucs un peu naturels quand même. En fait, je fais moi-même mes produits d'entretien et du coup là, je les ai fait avec Aromazone, un spray au savon noir. Dedans, je mets un peu d'huile essentielle de bergamote et tout, ça sent trop bon et ça dégraisse bien. Donc pour la plaque par exemple, la cuisine quoi. Et après, j'en ai un multi-surface où je mets aussi donc base de savon noir avec un peu de cristaux de soude et d'huile essentielle d'eucalyptus. Comme ça sent frais, je kiffe. Et voilà, d'ailleurs, j'en ai presque plus. Faudrait peut-être que j'en refasse. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Ma petite recette, enfin c'est pas ma recette, c'est la recette d'Aromazone quoi. Mais franchement, en plus c'est hyper économique. Genre vraiment ça coûte que dalle et ça dure super longtemps et c'est plus sain que ce que vous pouvez trouver en grande surface. Donc allez-y, voilà. C'est horrible de pas avoir de trépied. Putain, mais c'est quoi cette vidéo là? Rendez-moi ma caméra, j'en peux plus. Je viens de recevoir une big nouvelle là. En plus, je vous en parlais il y a vraiment 5 minutes. Mais du coup, il y a le magasin où j'ai acheté mon Osmo Pocket qui vient de m'appeler me disant que DJI me l'avait renvoyé à neuf et qu'elle était dispo au magasin. Je suis trop heureuse. Le service client DJI, pépite. Je pense que les services clients comme ça se fait vraiment rare, donc je suis trop contente. Je sais même pas quand est-ce que je vais la récupérer parce que j'ai pas prévu d'aller chez mes parents cette semaine. Je sais pas, parce que je vis plus à côté maintenant. Semaine prochaine, c'est le retour des vraies vidéos quali avec une DJI toute neuve en plus, donc je suis trop contente. J'ai mis un bon coup de clean dans mon appart et là, je vais faire à manger parce que je commence à avoir faim et que j'ai plein de trucs à préparer. On fera un petit update après de ma routine cheveux avec les produits Yves Rocher, ce que j'en pense et tout. Donc du coup, je me suis attachée les cheveux parce que cuisiner avec les cheveux détachés, c'est pas très confortable. Ce midi, dans ce frigo rempli, vous avez vu, j'ai une boîte de 20 œufs. 20 œufs. 20 œufs. Bref, je suis riche. Je veux dire, c'est devenu tellement compliqué de trouver des œufs, c'est l'enfer. Ah, il reste des pâtes. Il me reste un tube avec des pâtes et moi je voulais faire poulet. À la base, je voulais faire poulet quinoa avec un peu de légumes, mais du coup, je vais faire poulet pâtes, je pense, avec un peu de légumes. Bon, je vous jure, le cadrage et tout, c'est méga bancal, mais je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Je pense que je vais faire brocoli, patates douces. Je vais essayer d'en faire cuire au max. Genre brocoli, je vais tous les faire cuire, les patates douces aussi. Si j'arrive à les couper, non mais ça, vrai truc, femme indépendante et tout, je veux bien. Comment on coupe des patates douces? Enfin, je comprends pas pourquoi c'est aussi dur. Ça vaut le coup d'aller à la salle hein, si on n'arrive même pas à se couper des patates douces. Ça va les barquettes. D'habitude, c'est plus gros les patates douces, là elles sont rikiki. Là, ça fait 3 jours, je fais grave attention à ce que je mange parce que j'ai passé le week-end en famille. On a fait que manger en fait. Que manger. J'ai consommé beaucoup trop de gluten donc j'avais le ventre en PLS. Donc là, j'essaye de soigner ça parce que vraiment, j'étais au bout de ma vie. Et du coup, ça fait 3 jours que j'essaye de bien manger, pas manger de gluten, de manger des trucs vraiment bons pour mon corps. Et il y a des jours comme ça où vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai trop envie de manger sainement. Genre, j'ai besoin de verres, de légumes, de trucs qui font du bien à mon corps. Donc là c'est le cas, donc je vais me faire mes petits brocolis. C'est un de mes légumes préférés, les brocolis. Je les prends très souvent surgelés parce qu'ils sont beaux et ils sont bons. Parce que franchement, mais souvent quand je vais au supermarché ou quoi, regardez la tronche des brocolis, enfin ils sont blancs, ça coûte une blinde, ça vient de Tombouctou, enfin je comprends pas. Donc là au moins, bon ils sont pas français hein, je crois. Hein. C'est Espagne ou Italie il me semble. Effectivement ça vient d'Espagne. N'attrapez pas ma veste. Promis, cette semaine j'ai pas pu, mais la semaine prochaine on va aller au marché. Ok, le mercredi c'est le marché et je vais voir si je peux trouver des petits fruits et légumes comme ça un peu locaux, au moins français. J'ai soif, je bois pas assez, j'ai trop soif. Vous voyez bien mon petit appart là. Ça manque de déco. Hein. Sur ce mur là, il va falloir que j'accroche des cadres. J'ai envie de mettre un mur de cadres au-dessus de la télé. Je crois que mon copain est pas très chaud. Il est pas très chaud tout court pour la déco, mais en même temps, si moi je décore pas, personne décore. Je raconte trop mal les filles. Mais je vous jure, je suis trop de bonne humeur là. Je téléphone à une copine, je suis beau. Mon rêve là maintenant ultime, c'est d'avoir une table et des chaises, au moins des trucs pour manger sur mon balcon. Parce que j'ai un super balcon qui est trop bien exposé, qui est en plein soleil et je ne peux pas manger dessus parce que j'ai rien en fait. Il y a du... J'ai même pas de chaise, j'ai même pas de table, j'ai pas de chaise. C'est un emménagement, on y va step by step. Coupons ces patates douces. Si j'arrive, hein, on va avoir un direct live si je suis en galère ou pas. Ah mais non en fait. Bah... Je me souvenais que c'était dur. Vous allez voir, je me la pète alors qu'en fait c'était juste celle-ci qui était molle. C'est sûr. Non, ça va. Trop content. Je vais pouvoir faire mes patates douces. Pas indépendante, on a dit. Qu'est-ce que c'est que cette patate là? Qu'est-ce que c'est que ça?
Bon, on est parti pour ce petit plat. Il y a plein de trucs dans mon assiette, je vous montre. Des pâtes avec plus de parmesan que de pâtes. Des brocolis, juste comme ça, cuits à l'eau, j'adore. Un demi-filet de poulet. Un petit peu de patates douces rôties. Et ce que vous voyez là, un peu, c'est ma sauce aigre douce. Comment vous dire, c'est ma sauce préférée. Je mange pas tout le temps ça quand je fais du poulet. Parce que bah, ça reste pas hyper bon pour la santé quoi, c'est un peu transformé et tout. Mais, excellent. C'est une petite sauce un peu sucrée. Les patates douces, c'est ma vie. Je les ai fait juste comme ça dans l'air fryer avec des épices, c'est trop bon. Du coup, cette sauce, elle vient de chez Grand Frère. Je vais manger ça en regardant une vidéo de Mello parce que je l'adore. Faut que je termine ces vlogs au Japon parce que je l'aime trop. Enfin, c'était incroyable. Le Japon, c'est vraiment un de mes voyages de rêve. Et là, j'ai l'impression de voyager avec elle, c'est trop bien. Une petite vidéo de Mello, let's go. En plus, ça rime. Je suis la honte. Bon, ça y est, j'ai fini mon petit repas. À chaque fois, fin de repas, j'ai toujours besoin de finir par une note sucrée. C'est un peu mon problème, c'est un peu mon red flag. Mais du coup, par exemple, je me prends un petit yaourt, ça suffit. Sinon, une date, un carreau de chocolat noir. Mais le carreau de chocolat noir, c'est plus pour le soir. Je prends des yaourts au lait végétaux parce que je digère pas hyper bien le lactose, ça me fait un peu mal au ventre. Parfois au soja, parfois lait de coco, lait d'amande, ça dépend. Je varie un peu. Je mange pas tout le temps du soja. Et donc là, c'est les soja sun à la mangue. Mais je vous jure, il faut que vous goûtiez, si vous aimez la mangue pour le coup. Ils sont mais excellents. Je vais me poser un peu, manger mon petit yaourt tranquillou bilou. Et après, il faut que je fasse du montage parce que j'ai tourné des TikTok ce matin. Donc il faut que je fasse du montage. Ensuite, j'ai d'autres TikTok à filmer. Ensuite, il va falloir qu'on aille à la librairie. Mais oui, parce que j'ai reçu mon livre dont je vous ai parlé la semaine dernière et que je vais pouvoir commencer ce soir. J'ai trop hâte, vraiment, ça fait 3 jours là que j'en peux plus. Que je sais que j'ai reçu mon livre mais que je vous attendais. Parce que je suis une meuf sympa. Un peu de boulot qui m'attend. Donc c'est parti. Donc bah voilà, on est prête à aller à la librairie, j'ai trop hâte. J'ai vraiment pas assez bu aujourd'hui. Pose là sur mon petit meuble. Va vraiment falloir que je mette des lustres. Très moche ces ampoules là. Bon, il faut que je finisse ma bouteille d'eau parce que là j'ai soif. Là par contre le challenge ça va être d'aller à la librairie. Je vais acheter le livre que j'ai commandé du coup logique, mais le challenge ça va être de ne pas acheter un autre livre. Comment vous dire, j'ai le livre de Morgane Moncombe, La révolte de la reine, qui me fait trop envie, mais il va pas falloir que je craque, il va falloir que je sois sage. Surtout que là le livre que je vais acheter il est très très long, donc j'en ai pour 2 semaines facile je pense. Donc bon, je vais essayer de pas craquer, allez. Bon, mes petits loulous, je reviens de la librairie. J'ai dû faire quelque chose comme 2000 pas, je pense. C'est pas mal, c'est pas fou, mais c'est pas mal. C'est toujours mieux que 0. Ça m'a fait du bien de prendre le soleil, de prendre l'air et tout, c'est trop bien. J'avais trop envie de vous montrer cette beauté. Je vous jure, depuis le temps que j'ai envie d'avoir cette édition entre mes mains, j'adore. Mais vraiment, je suis trop heureuse. Depuis le temps que j'ai envie de lire Le Comte de Monte Cristo. Le livre fait quasiment 900 pages. C'est pour ça que je vous disais que, à mon avis, j'en ai pour un petit moment et que je risque pas de le lire en 2 jours. Quoique. Et en fait, c'est ce que je vous disais chez Point. C'est vraiment beaucoup plus... C'est plus digeste, en fait. Ça fait un livre normal, quoi. Après, vous avez pas vu chez Folio, vous pouvez pas comparer. Mais vraiment, chez Folio, tout était hyper petit, hyper serré. Vous voyez, ça fait un peu irisé, là. Sublime. Est-ce que c'est normal d'être aussi contente d'avoir un livre? Je ne sais pas. En plus, il est en parfait état. C'est fou comment un petit livre peut me rendre heureuse. Je suis en tenue de lumière pour faire une petite séance de pilates et je viens de faire 10 minutes abdos déjà. J'ai bien douillé et là je vais faire 10 minutes mobilisées. Sachant que demain j'ai une séance fessier à la salle, donc ça va pas me faire de mal je pense. Et puis voilà, ça m'avait manqué, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de pilates. Hello! Bon, j'ai pris ma petite douche, j'ai fait ma séance de pilates. Je vous jure, ce vlog c'est un carnage parce qu'en fait, j'ai pas de stockage sur mon iPhone. C'est horrible, à chaque fois que je commençais une vidéo, ça s'arrêtait. Donc j'ai pas pu filmer ma séance de pilates, j'ai pas pu filmer la préparation du repas. Mais regardez-moi ça, j'ai fait une recette de soupe un peu style ramen parce que je vais mettre des nouilles après à l'intérieur et vraiment ça a l'air excellent. Je suis en train de faire cuire ça et quand tous les légumes seront bien cuits, bien fondants, je mettrai des nouilles de riz et je pense qu'on va se régaler. Good morning. Oula.
Oula, ma chaise de bureau qui fait un bruit pas possible, on adore. Je suis vraiment au pied du lit là. Oh, je suis en train de tomber malade. J'ai fait un dodo, mais je vous raconte même pas. Et j'arrive pas à me lever en ce moment le matin. Supplément là, je parle un peu comme un canard. Parce que normalement j'ai des très très bonnes défenses immunitaires. Enfin, depuis que je suis avec mon copain en fait, parce qu'il a des très bonnes défenses immunitaires, ça a dû venir sur moi aussi. Là il est 8h30, j'ai l'impression qu'il est 6h du matin. C'est horrible, d'habitude je suis vraiment du matin. Je me suis fait mon petit thé noir pour bien me réveiller, ça me faire du bien. Et je vais prendre mon petit déj devant l'ordi. D'habitude je fais pas ça. Mais là il est déjà trop tard. Je me connais, si je prends mon petit déj, je prends grave mon temps, je lis et tout, il y en a pour 1 heure. L'objectif de cette journée c'est que je bosse ce matin. Ensuite vers 11h30 il faut que j'aille à la salle. Après la salle, enfin cet après-midi quoi, le but c'est d'être un peu chill, de lire, faire des trucs, voilà, du montage pour TikTok, des trucs plus tranquilles quoi. Je vous menace avec mon couteau. Le thé, palais d'été c'est mon préféré. Là j'en ai presque plus. Le matin je me fais mon thé noir à la vanille. J'essaye de faire des petites balades comme ça après manger parce que ça me fait digérer. Puis là il fait super beau donc c'est trop agréable. Bon, je vous avais dit que je vous ferais un petit update de ma routine capillaire et tout. Là j'ai les cheveux attachés donc c'est pas très représentatif. Après je peux les détacher. Mais en fait j'étais à la salle ce matin, bah, vous avez vu les images, j'ai fait une séance fessier, ça m'a flingué. J'étais au bout de ma vie. D'ailleurs en ce moment il y a pas mal de trends, enfin de gens qui parlent un peu genre du sport, de la toxicité un peu que peut avoir certains sports, de l'impact que ça peut avoir sur les gens et tout. Et je trouve ça ultra intéressant parce que c'est vrai qu'on banalise beaucoup les physiques ultra musclés, ultra sportifs en pensant que c'est normal. Et en fait il y a un peu, je trouve maintenant, on confond un peu bodybuilding et muscu classique. En fait le bodybuilding c'est une pratique sportive à part entière, c'est vraiment un truc complètement différent. Et en fait maintenant on pense que faire de la muscu c'est être bodybuildé, alors que non. En fait les bodybuilders on le sait, c'est pas naturel. Enfin, en fait oui ils font beaucoup de sport, oui ils soulèvent des charges lourdes, mais ils sont aussi parfois, alors pas forcément dopés, mais ils prennent des compléments, ils prennent des trucs en plus. Pareil quand vous voyez des gars ou des nanas à la salle qui soulèvent des charges de malade mental, en fait c'est des gens qui prennent soit qui prennent par exemple des choses, des compléments alimentaires ou quoi, pour améliorer leur force, etc. Et moi du coup je suis un peu frustrée d'ailleurs, ça permet de remettre un peu l'église au milieu du village et de faire comprendre aux gens que c'est pas parce que en fait tu vas à la salle et que t'as pas un physique en mode Hulk que ça sert à rien, au contraire. Donc ça, première chose. Ensuite, deuxième chose, moi j'avoue que du coup pareil, je consomme beaucoup sur TikTok des contenus muscu et tout, et je suis souvent un peu frustrée parce que il faut savoir que moi je ne me complémente pas, donc je ne prends pas de protéines en poudre ou quoi. Les protéines ça favorise justement la construction du muscle, c'est important quand on fait beaucoup de sport pour la construction du muscle, hein, tout simplement d'avoir beaucoup de protéines. Donc j'essaye de manger beaucoup de protéines dans mon alimentation, mais je pense que mes apports journaliers sont pas complets et je n'en prends pas à côté. Je ne prends pas de créatine non plus, et la créatine ça permet aussi d'avoir un petit peu plus de force tout simplement. Donc du coup moi quand je vais à la salle et que je soulève des petits poids et que je suis déjà au bout de ma vie, je comprends pas, j'ai envie de pleurer, mais voilà, je me rappelle aussi que je prends rien à côté et que du coup c'est un peu normal en soi, sachant que je vais à la salle pour être en forme, pour être musclée. D'ailleurs j'ai vu la dernière fois, il y a une nana que je suis sur TikTok, je vous mettrai son arrobas, qui est trop mignonne, qui fait des études de médecine et qui disait que pour nous en tant que femmes on est beaucoup plus susceptible à partir de 65 ans de se faire des fissures de la hanche. Je fais que répéter ces propos, je ne suis pas dans l'étude de médecine. Tout ça pour dire que c'est très commun chez la femme, et donc pour éviter ce type de fissures, étant donné qu'on peut être très fragile à partir d'un certain âge, c'est important de se muscler les fessiers, les quadriceps notamment. Et on se rend compte que les personnes qui font du sport, qui sont en forme, vieillissent beaucoup mieux évidemment, parce qu'elles ont moins de mal en fait à terme à marcher. Les fessiers on n'y pense pas, mais ça vous permet de faire des trucs du quotidien, typiquement aller aux toilettes, voilà, vous levez, vous baissez, vous asseoir, vous le relevez, marcher. Donc voilà, moi je fais du sport aussi pour être en bonne santé. Au début j'y allais un peu en mode projet BBL comme
comme tout le monde quoi. Et je me suis vite mis à l'évidence que déjà premièrement c'était pas forcément ce qui m'intéressait et deuxièmement sans me complémenter c'était pas envisageable. Parenthèse du sport fermée, on parle de mes cheveux. Donc là du coup ils ne ressemblent à rien parce que j'ai fait une big séance fessier et que j'étais au bout de ma vie et j'ai transpiré et que demain je vais courir normalement donc ça sert à rien de les laver. Vraiment se laver les cheveux quand on fait du sport, enfin garder les cheveux propres quand on fait du sport. Du coup on devait parler de mes produits cheveux. Donc j'ai un shampoing, ça vous voyez c'est du Justine tout craché. En fait je l'ai racheté, je l'avais acheté il y a 2 mois, je l'ai laissé à ma belle-mère en lui disant tiens prends-le, moi il me va pas, il me graisse encore plus les cheveux alors que c'est un shampoing normalement c'est régulateur. Et comme une idiote je l'ai racheté. Pour quelle raison on ne sait pas. Voilà, shampoing phyto, il a une très bonne compo, il sent bon mais il me fait les cheveux encore plus gras, je comprends pas le concept. Je teste donc la gamme, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos. Donc j'ai l'après-shampoing du coup réparation de chez Yves Rocher et j'ai le masque de la gamme nutrition. Et franchement le combo des deux, alors déjà l'odeur elle est folle. Et j'ai remarqué quand même que mes pointes étaient beaucoup moins abîmées. Elles étaient vraiment en meilleure santé. J'ai les cheveux plus doux, plus brillants. Donc je suis trop contente par rapport au prix. Franchement, rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. C'est fabriqué en France. Et donc le masque, du coup, je le fais qu'une fois par semaine. Mais incroyable, enfin, ça me fait les cheveux tout doux, ça sent bon. Je vous recommande, depuis le temps que je cherchais des produits cheveux clean et qui font les cheveux doux et tout, qui marchent bien. Là, je suis vraiment trop contente, donc je vais racheter. Et aussi, petite révélation, ce démêlant de chez Yves Rocher, il est au lait de châtaigne. Vraiment l'odeur, j'ai envie de nager dedans. Et après, mes cheveux, ils gardent l'odeur, ça sent trop bon. Ça va même sur ma tête d'oreiller. Incroyable, il démêle super bien les cheveux. Moi qui ai tendance à perdre tous mes cheveux quand je les lave et que je les brosse, là au moins j'ai aucun problème. Voilà, vraiment Yves Rocher. Pépite, c'est trop sous-côté, on n'en parle pas assez je trouve et c'est des produits qui sont vraiment hyper bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était une vidéo complètement freestyle mais du coup j'ai commencé le montage et en vrai ça va, c'était pas si aléatoire que ça, pas si catastrophique. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, on est de plus en plus sur cette chaîne et ça remplit mon petit cœur de joie, vraiment, je suis trop contente. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, bye.